Bienvenue dans ce parcours de découverte consacré au dernier livre de la Bible. Nos dernières explorations nous ont fait suivre l'impact produit par les 5 premières trompettes. Pour connaître la suite, nous allons poursuivre notre écoute du 9e chapitre de l'Apocalypse. C'est ma fille aînée, Natalia, qui va nous en faire la lecture. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. » Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. Et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. Délire. C'est à nouveau de l'autel du temple céleste que va partir cet ordre redoutable. La libération de la violence, jusque-là contenue, va entraîner la mort du tiers des hommes. Quelle hécatombe! Comme lors du brisement du 3e sceau, le fléau de la guerre est symbolisé par des cavaliers. C'est une armada colossale de plusieurs myriades, soit un chiffre symbolique de 200 millions. Les chevaux que voit Jean ne sont toutefois pas comparables à ceux qui servaient à faire la guerre à son époque. En effet, au 1er siècle, les meilleures armées se battaient avec des épées, des lances, des arcs et des balistes. Les combattants que décrit Jean sont bien plus terrifiants. Les montures et leurs cavaliers sont dotés de solides cuirasses. Par ailleurs, et comme des volcans, leurs têtes de lion et leurs queues font jaillir de la fumée et du soufre. La description de ces machines de combat nous fait évidemment penser aux armements modernes qui s'appuient sur la puissance du feu. De fait, et jusqu'au XIIIe siècle environ, les armements étaient limités à la force du bras des hommes. L'épée servait au corps à corps et la portée maximale d'un arc était d'environ 200 mètres. Avec la maîtrise du feu, l'homme va entrer dans une nouvelle ère. Grâce à la puissance apportée par les réactions chimiques, il va pouvoir considérablement augmenter la portée de ses tirs. Voici la démonstration de l'énergie que contient une petite cartouche de poudre. Grâce à cette énergie, les premiers fusils vont permettre de se battre à distance et à cette époque, les canons rudimentaires pouvaient tuer au-delà d'1 kilomètre. À la fin du XIXe siècle et avec l'industrialisation, les armes font un prodigieux bond en avant. Les poudres sont encore plus efficaces et l'invention de la dynamite en 1846 ouvre la voie à des explosifs de grande puissance. Tout cela permet à des canons énormes de tirer des charges à plus de 50 km. L'élargissement de ce cercle de la mort
s'exerce avec fracas durant la Première Guerre mondiale. Ainsi, entre 1914 et 1918, les balles, les obus et le feu sèment l'horreur et détruisent des régions entières. Dans le ciel, les avions commencent aussi à élargir l'étendue du conflit. Les 4 années de guerre vont faire près de 20 millions de morts et davantage de blessés. Malgré tout, cela ne conduit pas l'humanité à se repentir de sa méchanceté. En effet, en 1939, une nouvelle guerre mondiale commence. Elle entraîne le développement et l'utilisation d'armes encore plus effroyables. Le cercle de la mort s'agrandit. Sur Terre, des tanks et des canons permettent de déverser d'énormes quantités de feu et d'acier. Sur la mer se déplacent de puissants cuirassés. Et l'aviation permet de bombarder des villes très éloignées du front. Tout cela ne suffit pas et les premiers missiles sont conçus. Avec leur portée de 200 à 300 km, les V1 et les V2 allemands peuvent traverser les mers et atteindre et tuer des civils jusqu'à Londres. Cette guerre va aussi être marquée par l'usage de l'énergie colossale dont disposent les atomes. 700 grammes de matière en fusion sont comparables à 22 000 tonnes de dynamite. Cette puissance va permettre de souffler et de consumer les villes d'Hiroshima et de Nagasaki. Avec 2 bombes seulement, on parvient à tuer 150 000 personnes. Nous l'avons déjà évoqué, la Seconde Guerre mondiale a fait près de 60 millions de morts. Malgré tout, et depuis ce conflit, le développement et la fabrication d'armes toujours plus complexes se poursuivent. Par exemple, les bombes atomiques modernes et qui utilisent la fusion de l'hydrogène peuvent être des milliers de fois plus puissantes que celles qui ont été utilisées en 1945. Par ailleurs, et avec la progression des technologies, des missiles ou des drones peuvent atteindre tous les endroits du globe. Le cercle de la mort s'est étendu, il s'est globalisé, il est planétaire, et avec ces armes, l'humanité dispose désormais de la capacité de mettre fin à son existence. Ce rapide exposé sur la croissance de la puissance et de la portée des armes nous ramène au texte de l'Apocalypse. Fusils d'assaut, canons, tanks, avions de combat, missiles. La vision de Jean et de ces terrifiantes machines de guerre crachant le feu nous fait évidemment penser aux armements modernes. Comme nous le voyons avec les actualités, les horreurs des 2 dernières guerres mondiales n'ont pas mis fin aux violences, et alors que je tourne cette émission, le monde compte une 60aine de conflits, dont de sanglantes guerres civiles. À ces chiffres s'ajoutent encore les 500 000 personnes qui sont assassinées chaque année. Alors, dans ses écrits, Jean parle-t-il des conflits passés, ou est-ce que ces visions apocalyptiques font référence à un ultime conflit d'envergure mondiale? Depuis la fin de la guerre froide, la quantité des armes nucléaires a diminué, mais leur précision et leur puissance ont augmenté, et elles disposent de vecteurs toujours plus rapides. Par ailleurs, plus de pays instables y ont accès. Notons aussi que les dépenses en armement ne cessent de progresser et représentent environ 2 000 milliards de dollars chaque année. L'Apocalypse nous rappelle que pour que le monde s'enflamme, il suffirait que la haine qui habite les hommes soit libérée. C'est cette réalité que signalent avec tristesse les versets 20 et 21 de ce 9e chapitre. Malgré les dommages produits par leur méchanceté, les hommes persistent dans leur voie. Les hommes ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles. Les hommes ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. À travers ces étonnantes visions de l'Apocalypse, la Bible nous décrit le cheminement de l'humanité. Par ces descriptions, elle nous transmet des révélations essentielles et qui nous concernent. Grâce à cette lumière, nous voyons paraître les choses cachées et la méchanceté qui habite
le cœur des hommes. Sans un retour à Dieu, pas d'avenir. Sans son amour, pas de paix. Ces enjeux et la question de notre destin vont donner lieu à de nouvelles révélations, et c'est ce que nous découvrirons dans le prochain épisode. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, et à bientôt.